Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet extrêmement important. Décidément, les trois sujets d'aujourd'hui me portent plus à cœur que d'habitude et ce que vous allez entendre. La vidéo précédente c'était un drame, cette fois-ci c'est tout simplement une honte et la seule question qu'il faut se poser c'est quand cela va-t-il enfin s'arrêter. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter la brillante Tatiana Ventose, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster les vidéos. Pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez aussi me rejoindre soit sur Patreon ou alors le bouton rejoindre sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Transposition d'une directive européenne qui a beaucoup fait réagir la classe politique. Des élus de toutes les formations politiques, on a pu les voir, de la France insoumise au Rassemblement national, en passant par les macronistes et les républicains, sont cette semaine vent debout contre ce qu'ils identifient comme l'interdiction des découvertes autorisées à partir de novembre 2026, dans un contexte où 45% des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an, donc c'est presque un Français sur deux, et où 8,5 millions de foyers sont chaque mois à découvert en France. En réalité, il ne s'agit pas exactement d'une interdiction, par contre, ce qui est clair et ce qui est définitif, c'est qu'ils vont serrer la vis. Alors, ce n'est pas l'État français qui a décidé, de toute façon, dites-vous que c'est plus jamais les représentants français qui décident de quoi que ce soit en termes des grandes orientations politiques du pays, c'est le résultat donc d'une directive européenne que la France est, de par son appartenance à l'Union européenne, obligée d'adopter et de transposer dans la loi française. Dans cette directive, les découverts, y compris des découverts minimes de moins de 200 € auxquels on a déjà pu tous se confronter et grâce auxquels nombre de Français arrivent à tenir d'un mois sur l'autre, eh bien en fait c'est que ces découverts vont passer dans la famille des crédits à la consommation. Et un crédit à la consommation, eh bien c'est pas automatique. De fait, ça se demande et ça s'octroie ou pas par l'organisme de crédit, donc en général la banque. Autrement dit, à partir de novembre 2026, si vous voulez un découvert, eh bien il faudra en faire la demande à la banque qui sera libre d'accepter ou de refuser. Là où jusqu'ici, ça faisait partie de votre contrat avec votre banque. Alors les banques, évidemment, ont dit non mais vous inquiétez pas, ça va pas beaucoup changer les choses, etc. Dans les faits, personne ne sait exactement comment ça va se passer, puisque c'est toujours pareil avec ce genre de délires technocratiques qui sont votés sans aucune considération pour comment ça va se passer sur le terrain. Donc en fait, on verra bien. Le truc sur lequel je voulais attirer votre attention quand même, et que je trouve assez ironique dans cette histoire, c'est qu'on entend des élus de tous les bords protester contre cette mesure, alors que, quand on regarde, ils ont tous voté pour au Parlement européen. En effet, dans les comptes rendus des votes, qui sont disponibles en ligne et qui s'affichent à cet instant même sur votre écran, on trouvera aussi bien les noms de députés européens de la France insoumise, comme Younous Omarjee ou Manon Aubry, et par rapport à ce vote-là qui expliquait sur son blog que cela représentait une protection accrue pour les consommateurs. Donc il y a aussi bien des députés européens FI qui ont voté pour, mais aussi des macronistes comme Valérie Hayer, des républicains comme François-Xavier Bellamy, et des membres du Rassemblement national comme Thierry Mariani ou encore Jordan Bardella. Jordan Bardella qui avait au début voté contre avant de changer son vote et de voter pour avec le reste de son groupe. Bref, tous les représentants de la France au Parlement européen, ceux qui étaient là bien sûr, ont voté pour ce texte au niveau européen et s'indignent aujourd'hui des conséquences de ce même vote au niveau national. C'est presque comme s'ils comprenaient rien à ce qu'ils font. Et le fait est qu'on n'est pas très loin de la réalité en disant ça. Quand je vous dis que les députés européens ne savent pas ce qu'ils font, c'est une exagération évidemment de ma part, mais il y a du vrai là-dedans. En fait, au Parlement européen, la plupart des parlementaires ne lisent pas véritablement les textes à voter, ou en tout cas ne les comprennent pas, parce qu'il y a tellement de sujets hyper pointus, hyper précis sur lesquels ils doivent voter, que la plupart s'en remettent à ce que d'autres leur disent de voter, que ce soit leurs assistants parlementaires, des lobbies, hein, évidemment, enfin des lobbies, c'est pas forcément mal, ça peut être des gens qui défendent les intérêts de... Oui, non, c'est de la merde. Voilà. Donc bref, ça peut être leur président de groupe parlementaire, parce que en fait personne ne peut être spécialiste de tous les sujets. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je connais des gens qui ont été députés européens,
Voilà, ça vient de ma vie politique précédente. Et donc je vois à peu près comment le truc est organisé, et c'est effectivement d'une absurdité sans nom. C'est fait exprès, bien sûr. Mais en gros, pour vous donner une idée, quand ils siègent, les députés européens, les jours de vote, ils ont une longue liste de textes à voter, d'amendements, la plupart sur des sujets qui sont pas du tout intéressants, qu'on leur donne pour qu'ils puissent jouer à la démocratie, pendant que les véritables décisions et les grandes orientations politiques et économiques au niveau européen sont décidées par les instances non élues de l'Union européenne. Comme je vous disais, ça peut même être des trucs extrêmement pointus sur le niveau de molécules X autorisées dans les cours d'eau, machin. Enfin, c'est de la bureaucratie à la con. Mais pour vous donner l'exemple, le 12 septembre, donc le même jour que le texte là sur les crédits à la consommation et donc les découvertes autorisées, voilà les autres sujets sur lesquels il y a eu des votes. Étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers, normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine destinées à une application humaine, une proposition de la Commission, la question de l'adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et sur les indications géographiques, mise en place de l'instrument visant à renforcer l'industrie européenne de la défense aux moyens d'acquisition conjointe. Vous voyez, on a quand même des trucs parfois un peu lourds, voilà. Bref, c'est l'Europe, et pour tous ceux qui vous disent qu'ils vont changer l'Europe de l'intérieur, bien sûr, vous prennent pour des cons, mais je pense, j'espère, sincèrement, que la plupart d'entre vous le savaient déjà. Cette loi est criminelle. 35% des Français ont déclaré ne pas pouvoir se chauffer. Ils sont tout simplement en train de dire aux pauvres qu'ils n'ont plus le droit d'être pauvres. 30% des Français ont déclaré qu'à partir du 16 du mois, ils n'ont plus rien. Et eux interdisent tout simplement le découvert. Cela va pousser à quoi? Elle le dit très bien, au crédit à la consommation. Pour vous tenir un petit peu plus par, je vous laisse imaginer quoi, mesdames ou messieurs, tout dépendra bien sûr de votre sexualité. C'est bien sûr un scandale absolu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été à la place de ces Français. J'ai été dans très grandes difficultés financières. Et ce qu'ils font, eh bien, là aussi, c'est un crime. Un crime, encore une fois, contre les gens pauvres. Et oui, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un boulot. Croyez-moi, des rues, j'en ai traversé, je n'ai pas encore trouvé de boulot. Ils ont détruit notre souveraineté et tout ce que cela englobe. L'industrie, le travail, les conditions, les salaires, tout. Et ensuite, ils vous interdisent, bien sûr, d'avoir un découvert et ils vous mettent un petit peu plus de taxes. Et ils ont tous voté pour. Et les filles RN, tous. Et ils vont tous, bien sûr, en France, avec des trémolos dans la voix, combattre ce crime, ce drame. Parce qu'ils savent, hein. Oui, ils savent ce que vous vivez. Tiens, en parlant des députés, parlons-en. Un député touche 7 500 € brut, parce qu'il est important de savoir qui a voté, bien sûr, ces lois. Et là, je parle des députés français. Hein. Un député européen, ça émerge à 15 000 € par mois. D'ailleurs, Jordan Bardella a révélé qu'il touchait 10 000 € par mois. Et cet homme, lui, va vous interdire à vous, les gueux, d'avoir un découvert. Les Français n'ont pas des découverts parce qu'ils en ont envie, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais revenons à nos chers députés. Ils touchent des indemnités de frais de mandat. Eh oui. 5 950 € brut par mois. Hein, ça sert à couvrir, bien sûr, tout ce qui va être déplacement, communication, représentation, bref, pour rien. Attendez, c'est pas imposable et n'a pas besoin non plus d'être justifié. Extraordinaire. Mais c'est pas fini. Chaque député dispose d'environ 11 000 € et 100 €, 11 100 par mois pour payer ses assistants parlementaires jusqu'à 3 personnes. Ce budget ne lui revient pas. Personnellement, il est géré par l'Assemblée nationale. Mais souvenez-vous des femmes, François Fillon qui utilisait sa femme, la plupart des députés, un maître qui utilisent leur femme, et bien sûr, comme c'est leur femme imaginaire qui n'est jamais venue travailler, je vous laisse imaginer, ou par l'argent. Enfin, dans quelle poche. Mais c'est pas fini. Avantage, oui, encore. Matériel et facilité. Transport gratuit, oui. Voyage illimité en train, en première classe. Vol gratuit entre Paris et leur circonscription. Oui, et ces mêmes personnes qui vous disent qu'il ne faut pas prendre l'avion, qu'il faut avoir une pensée écologique. Mais vous n'avez pas compris qu'ils vous prennent pour des cons. Vous n'avez pas compris qu'il faut mettre fin à ça.
Taxi ou voiture avec chauffeur. Oui, bureau à l'Assemblée nationale, téléphone, matériel informatique, tout est gratos. Offert par la maison. Accès facilité aux institutions publiques et à certaines manifestations. Logement, mais ce n'est jamais fini. Certains députés provinciaux peuvent demander un hébergement à Paris dans les appartements de l'Assemblée ou recevoir des aides pour le logement. Oui, l'APL. Ça me fait pas marrer. C'est pas fini. Protection sociale. Ils bénéficient d'un régime spécial de retraite. Ah bon? Attends. Les mêmes qui veulent nous envoyer à travailler plus pour... Enfin, Oui. Plus favorable que celui des salariés. Couverture santé spécifique. Traduction. Tous leurs frais de santé sont couverts. Tous. C'est pas fini. Protection juridique. Tout leur est dû. Autre avantage symbolique, bien sûr. Pension à vie après un certain nombre d'années de mandat. Vous avez entendu? Pension à vie. Immunité parlementaire. Accès facilité à certaines fonctions publiques après leur mandat. Je pourrais continuer comme ça pendant encore 1 heure. Malheureusement, la vidéo ne dure, comme vous le savez, que maximum 15 minutes. Ces gens-là font ces lois. Et je vais utiliser un mot qu'a utilisé Gérard Fauré dans la première vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Ces gens-là, excusez-moi, ça va être extrêmement vulgaire, mais je n'ai pas le choix. Ces gens-là qui vous enculent, qui nous enculent, hein, parce que je partage bien sûr votre sort, vivent comme des petites princesses. Je vous rappelle que c'est nous, nous tous, qui finançons tout ce cirque. Dernière info, dans l'Ancien Régime, quand quelqu'un prenait dans la caisse du royaume, il finissait sur un poteau. Aujourd'hui, il reçoit la Légion d'honneur. Je crois qu'il y a eu un problème entre les deux. Et que si jamais vous faites une 6ème République, plus de RIC, plus de démocratie, cela ne changera absolument rien au drame que nous vivons aujourd'hui. Ces gens-là sont une mafia, ces gens-là sont des escrocs, et tant qu'on ne les arrêtera pas, ils continueront. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le partage, le boost, le pouce en l'air. Venez aussi sur mon Patreon, allez prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.